Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement. Ok, ça fait longtemps alors que j'ai pas fait un enregistrement avec un invité. Je suis super contente parce que c'est une personne que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Et c'est Nancy Lachine, donc elle vit dans le même village que moi et elle a une belle, vraiment un beau centre de mieux-être. Moi j'appelle ça centre, mais c'est Kenaz Centre Mieux-être, si je me trompe pas. Et puis je voulais, avant euh, de vous de passer à Nancy, je voulais juste vous dire que il va y avoir une deuxième partie aussi, un peu plus tard qui va suivre, mais on ne fera pas partie 1, partie 2, là, mais Nancy, c'est une femme incroyable avec un petit quelque chose de spécial. Mais avant, on va apprendre à connaître qu'est-ce qui l'a amené à faire son travail aujourd'hui. Alors, je te laisse la parole, Nancy, et je te pose mes questions mesure. Ben, merci Anne de me recevoir aujourd'hui. Euh, Me présenter. Je suis une personne assez intense, qui aime la vie, qui voit toujours le positif. Mais un jour dans ma vie, le burn-out m'a rendu visite. Ça, c'est dû à mon intensité, au non-respect de mes limites, au signe de mon corps. Mais à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, c'était difficile d'avoir des ressources pour pouvoir m'aider à comprendre, puis de m'aider à passer à travers cet épisode-là, qui fut un énorme apprentissage en bout de ligne, là, parce que je serais pas thérapeute si j'aurais pas été là un jour dans ma vie. Alors, suite à ça, j'ai appris à écouter de plus en plus mon corps. J'ai vraiment expérimenté plusieurs approches thérapeutiques. Et même encore aujourd'hui, je découvre de nouvelles approches, puis c'est vraiment mon but. Pourquoi Kenaz? C'est assez simple. C'est pour venir aider justement tous ceux qui vivent la surcharge, qui ont des douleurs chroniques. Parce que le stress, souvent, il est comme banalisé. On va dire que ça crée des tensions dans le cou, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a un impact sur les organes, ça a un impact sur toute la vie en général. Fait que je choisis, dans le fond, mes thérapeutes en conséquence de leur expertise et leur connaissance pour pouvoir aider les gens à mieux gérer leur stress, leur anxiété, puis venir retrouver leur vitalité. Fait que c'est en gros, c'est pas mal ça que pourquoi j'ai créé le centre, parce que je veux que ce soit accessible pour les gens, puis je veux que ça se fasse tout au même endroit. Fait que Oui, c'est le fun, c'est ça. c'est que souvent on cherche, puis quand on est épuisé, quand j'étais en burn-out épuisé, j'avais même pas la force de dire je vais aller prendre ma douche. C'était un supplice de prendre l'énergie, puis de juste faire mes besoins de base. Fait que, tu sais, s'imaginer qu'en plus, là, il faut que tu trouves un thérapeute, il faut que tu trouves le système de santé. C'est pas si accessible que ça. Euh, Moi, j'étais comme, mais ça peut pas être comme ça. Fait Ah, ouais. un jour, j'ai décidé, ben, pas j'ai décidé, il y a plusieurs personnes qui ont semé en moi comme quoi que j'avais un don au niveau du ressenti, au niveau de l'écoute. Ça a pris comme 3 ans avant que j'aille faire ma première séance d'information en massothérapie. Au début, c'était juste pour aider mes proches, mon père, ma mère, mes sœurs, ma famille, mes amis, point. Je faisais ça pour un hobby. Mais en cours de route, C'est je devenu. suis tombée royalement en amour avec le métier. Et depuis, ça fait comme 5 ans, j'ai commencé mon retour à l'école en 2019. Ça fait, ouais, c'est ça. Fait que, mais à temps plein depuis 2022. Euh, je suis autant passionnée, autant amoureuse du métier. De voir les gens transformés, de voir les gens qui vont mieux, c'est tellement ça ma mission. T'sais, quand les gens espacent le rendez-vous parce qu'ils vont bien, là, c'est, c'est un cadeau. C'est Oui. carrément un cadeau. Ben Fait aussi, que, ça dit que ton travail est efficace, là, tu sais, sur la personne. qui change tout, tu sais, mettons, au centre où
peu importe de mon approche, que les gens aiment, c'est de s'observer. Euh, Observer les réactions de ton corps. Puis le thérapeute, quand il écoute bien, il est capable de guider son client ou la personne qui a besoin d'aide vers les bonnes ressources. Fait que l'écoute passe tellement, puis en tant que client, moi je dis à mes clients, toi ta job c'est de t'observer. Voir ce que ça fait dans ton corps. Ça, c'est ta job. Parce que moi, ça, je peux pas le faire à ta place. Je Oui, peux te poser mille et une questions, mais si tu me dis toujours, je ne sais pas, il n'y a jamais rien qui va changer. exactement. Parce que, je sais pas, c'est toi la spécialiste, hein? T'es masso, mais t'es aussi massothérapeute, mais t'es aussi orthothérapeute. Donc, moi, Oui. tu m'as appris que, bon, je pensais que c'était complètement d'autre chose, orthothérapeute, mais c'est pas ça. Non, dans le fond, pour être orthothérapeute, l'orthothérapie, ça se trouve être comme le niveau de perfectionnement de la massothérapie. Un OK, orthothérapeute est massothérapeute à la base. OK. Fait que pour être capable de suivre la formation d'orthothérapie, il faut avoir fait massage détente ou massage suédois. Souvent, c'est un 400 heures. Par la suite, c'est kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est quoi? C'est la thérapie par le mouvement. Parce qu'il y a des muscles qu'on ne peut pas aller chercher avec nos mains. Ils sont trop profonds. Fait que quand on bouge un membre, quand on y va avec le respect du corps, il y a un relâchement qui se fait dans les muscles que nous, on ne peut pas atteindre avec nos mains. Et l'orthothérapie, c'est tous les muscles de la posture, les muscles de la respiration. Oui, il y a les mobilisations vertébrales, mais moi, ça, c'est pas mon dada à moi. Tu sais, je pense qu'avec chaque thérapeute, faut aller avec qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis qu'est-ce qui nous fait triper. Moi, pourquoi orthothérapie? C'était très simple. Le stress, la respiration sont très, très étroitement reliés. Tout l'impact que ça crée dans le corps, quand la respiration n'est pas optimale, c'est incroyable. Puis c'est à ce niveau-là que l'orthothérapie m'a fait prendre conscience de l'impact du stress au niveau de la posture, au niveau de la respiration, puis toutes les tensions que ça peut engendrer, autant au niveau physique qu'au niveau des organes et tout. Ah oui, c'est sûr que tu l'as bien dit tantôt au départ, on parle du stress, puis à un moment donné, ça devient comme tellement banal parce qu'on associe tout au stress. Tu sais, on va dire, oh, mais ça c'est le stress, ça c'est le stress, mais on comprend pas c'est quoi que ça veut dire dans notre corps. Tu sais, c'est pas verbalisé, ah, le stress me rend les épaules. Tu sais, je marche quasiment comme ça, là, tellement c'est stressé, puis que c'est raide. Donc, on se dit, mais non, moi, ce qui m'a surpris de moi, c'est que je ne sentais pas le stress. Je le sentais pas. Les médecins me disaient, oui, mais vous êtes stressé. Mais non, mais je le sens pas. Mais mon corps le sentait. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais endurcie à la douleur, puis endurcie à un stress depuis ma naissance ou même, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je le sens. Aujourd'hui, j'ai appris à le sentir. J'ai appris à écouter mon corps. Là, je pense qu'il y avait trop de bruit dans ma tête, puis dans mon corps, puis dans mon environnement que me faire dire t'as du stress, je me sens pas stressée pantoute, moi. Mais ouais, je l'étais. Puis j'aime ça parce que quand tu travailles avec quelqu'un qui est justement consciente de ça fait une différence sur ta cliente, là. Elle commence à ben, ça réveille des choses, ça réveille l'inconscient qui est comme un peu endurci, puis qui fait comme ah ouais, ok, ça peut faire un lien, ça. C'est peut-être pour ça que j'ai mal. C'est vraiment. C'est une belle ouvrage que tu fais, dans le fond, pas juste au niveau physique, là, de masser, puis d'étendre les tendons, ou peu importe tout le kit, mais c'est vraiment aussi un peu au niveau de faire un lien avec le cerveau et les tensions. Des fois j'imagine que c'est physique aussi, là. Quelqu'un, il se casse, ou il se fait une entorse ou quelque chose. On est plus dans le physique, là. Mais Non? c'est toujours un tout. Ah, C'est toujours un tout parce que moi, je crois pertinemment que
quand on a un problème à la cheville, que ce soit une chute ou que ce soit, ou mettons, à la hanche, au dos, il y a souvent des émotions. Tu sais, moi, Je sais pas de quoi tu parles! non, mais on est des êtres d'émotions. Eh oui, non, je sais, écoute, j'ai envie, Puis, là, des tu sais, le émotions de ce stress, temps-ci. je trouve ça le fun que tu dises que tu le ressentais pas parce que le stress, il a plusieurs visages. Oui. Et moi, j'en connais certains visages du stress. Mais tu sais, depuis les dernières années, ma réalité a changé. Moi, j'étais salariée avant. J'avais le stress et l'anxiété de performance. Bon, aujourd'hui, c'est encore là. Faut que j'y parle de temps en temps. Mais il y a un stress déguisé qui s'est installé que je comprenais pas. Puis, juste avec la massothérapie, l'orthothérapie, ce n'était pas suffisant pour prendre conscience de tout ce que ça l'amenait dans mon corps. Moi, je suis contente parce que en décembre, j'ai décidé que 2026 serait une année où j'incarnais et d'encore plus m'observer parce que je suis très bonne pour observer ce qui m'arrive. Mais quand il y a des nouveautés, c'est normal qu'à un moment donné, on le sait pas parce qu'on l'a jamais vécu avant. Fait que c'est à ce moment-là que je dis, on a besoin de quelqu'un qui a déjà passé le chemin. Fait que de cette façon-là, moi, je m'entoure de personnes puis de thérapeutes pour venir soutenir puis venir expliquer le pourquoi mon corps réagit de cette façon-là. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, mais je suis rendue à 48 ans, comment ça se fait que j'ai pas encore compris ça? Non, mais il peut avoir pris un autre visage. Exactement. J'aime ça, ça fait du sens parce que on, la vie est pas facile hein, en partant, mais elle est très belle. Et moi, je suis du genre, j'aime mieux regarder comment je peux faire pour aller mieux que des fois, je préfère ignorer bien des choses. Comme le stress, la douleur. J'étais comme ça plus avant, moins maintenant. Mais maintenant, une petite douleur, je m'arrête, puis wow, il y a de quoi qui se passe, il y a de quoi qui te dérange, il y a de quoi tu nommes pas, il y a une émotion que tu vis, que tu n'as pas verbalisée. Puis tu as raison en dire que la massothérapeute, ben ça, c'est une partie que c'est pas elle qui peut faire ça. C'est toi en travaillant avec un ortho, une thérapeute ou une autre personne, une thérapeute qui peut t'aider à t'enligner. Puis quand on fait le mix des deux, je le sais, parce que je le goûte, c'est wow! Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas comment dire. Wow, c'est pas assez. Il y a une puissance, c'est ça que je veux dire, qui s'installe dans la personne. Je pense aussi qu'il y a un aspect de confiance dans la thérapeute. Puis, c'est lâcher prise de celle qui se fait soigner. Ça fait, ça fait quelque chose de magnifique, c'est ce que je trouve, qui fait un bien fou au corps. Hein, tu vois, j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est ce que je vis. C'est pour vrai la plupart des clients qui décident de se prendre en main. Quand je dis décider, c'est de ne pas remettre son bonheur et son bien-être dans les mains du thérapeute. OK? Parce que tout nous appartient. Et de l'autre côté aussi, c'est... moi, je dis aux clients, j'ai dit, tu viens me voir une fois par mois, 1 heure et demie, des fois 2 heures, une fois par mois. Le reste du temps, là, c'est chez toi. Puis c'est chez toi qui crée certains inconforts, qui crée le stress, qui crée... Fait que, comment on peut faire pour mettre des choses en place pour que tu sois bien, même à la maison? T'accompagnes vraiment là, pour aider la personne à cheminer. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu des traitements dans le passé là, que j'ai essayé, mais parce que j'avais beaucoup de douleur, j'avais beaucoup de crainte aussi. C'était difficile de laisser mon corps se relaxer. C'est encore pas facile, mais ça s'en vient mieux à chaque fois. Parce qu'on dirait que mon cerveau fait lien, mais j'avais difficilement... c'était dur, là, juste de me déposer, mettons, là, mon corps, puis dire, OK, laisse aller. Laisse la thérapeute faire ce qu'elle a à faire, puis toi, accompagne, là, de ton côté,
comment tu peux. Mais j'avais pas des très beaux résultats parce que j'étais beaucoup dans la résistance. J'avais pas confiance, j'avais peur d'avoir plus mal, mais quand j'ai découvert la partie de l'écoute du thérapeute, parce que ça, j'ai pas vu ça partout, là. C'est ça. Je nomme pas de place, mais j'ai pas vu tous les thérapeutes mettre ça en place. Puis moi, j'ai vu une énorme différence. Parce que je sais que Canal, c'est une de tes forces. Je pense que tu demandes à tes thérapeutes d'impliquer cette façon de faire-là. Autant avant qu'après le traitement, tu sais, savoir comment tu te sens. C'est pas bon, ben on a fini, tu peux t'habiller, puis tu pourras payer ta facture, bye bye. Tu sais, Mais c'est pour ça que Kenaz, on n'offre pas tous les thérapeutes manuels qui font de la thérapie manuelle. On n'offre pas juste un temps de massage. Moi, c'est des temps de rendez-vous. Pourquoi temps de rendez-vous? Parce que moi, pour vrai, avoir été me faire masser ailleurs, puis faire comme, tu payes pour 1 heure de massage, mais dans le fond, tu en as 50 minutes et non 60 parce que là, faut que tu t'habilles, faut que tu te déshabilles. Puis là, ben, au début, ils te posent quelques questions. Fait que là, ils viennent de skipper un 5-10 minutes. Moi, ça, j'étais comme, ben, voyons donc. Fait que moi, chaque rendez-vous avec mes massothérapeutes qui sont au centre, c'est un 15 minutes supplémentaire. Cette 15 minutes-là permet la première chose que le client se dépose. Comment ça va? Puis là, souvent, c'est là qu'on fait des liens avec qu'est-ce qui s'est passé à la maison, qui a déclenché certains stress, qui ont déclenché certaines douleurs. Puis là, mais quand cette situation-là se reproduit, la personne est outillée à la maison pour être capable de dire, OK, quand ça arrive, je vais faire ça. oui. Ah ouais, moi, Mais, tu sais, je me souviens, la première rencontre, j'ai fait comme, OK, mais là, on parle de moi, comment je me sens, tout ça, mais je regardais ma montre et je me disais, ah ouais, c'est ça, il va me rester tant de minutes, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, ben c'est correct, c'est pas grave, tu sais, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Puis, tu sais, ça m'a pas tout de suite comme fait, hey, wow, c'est le fun, ça, mais j'ai comme compris à un moment donné, ça fait partie de ouais. tout. Mais, comme tu dis, ouais, c'est ça. D'autres places, ils vont peut-être l'incorporer, mais ça coupe ta minute de ton temps de massage ou de Oui, ce ça que. coupe le temps de massage. Ouais, c'est un peu plate, t'as raison. Puis moi, ça, je veux pas ça. Je veux Non. pas ça. Fait Ouais. que, tu sais, quand tu payes pour 60 minutes de massage, tu vas avoir 60 minutes de massage. C'est sûr que si tu as besoin de parler plus longtemps, parce que ça te permet de te déposer, puis tu dis, hey, gars, c'est correct si tu me fais juste 45 minutes de massage aujourd'hui, mais c'est correct. Mais le client va en être conscient. Je coupe pas sur le temps de massage. C'est moi, ça, c'est quelque chose que je voyais ailleurs qui me... Ah, ça me frustrait, là. Ça me... Carrément. Oui. Moi, non, ça, c'est pour moi, c'est important que les gens se déposent, que les gens me disent comment ils vont. Puis c'est la même chose après, là. Moi, tu sais, là, ça fait comme plusieurs années que j'ai une clientèle établie, puis que c'est comme, à chaque fois qu'ils viennent, c'est comme, oh non, ça va bien, puis c'est juste des prises de conscience. Puis quand ils reçoivent le soin, il fait comme ailleurs, je ne pensais pas que. Mais avant ça, je fais des suivis post-massage pour les nouveaux clients. Comment ça va les jours qui ont suivi? Chaque corps réagit différemment. Oui. Fait que des fois, c'est juste rassurant de se faire dire, hey, après le massage, là, il s'est passé ça, ça, ça. Ouais, mais ça, c'est à cause de ça, puis ça, c'est normal que ça fasse ça. Fais telle chose et telle chose, ça va diminuer. Puis Ben, ça... tu te sens soutenu, c'est ça le mot qui me vient. Tu sais, je vais chercher de l'aide et je sais pas, t'as payé, c'est fini, t'es Non. encore soutenu après. C'est soutenu dans le sens que, ah, OK, elle peut répondre à mes questions je me sens un peu comme endolorie beaucoup à telle place, je pensais pas que ça allait faire ça. Tu sais, toi, tu vas donner ton input là-dessus, puis ça va faire une différence. La cliente se sent, ah, wow, c'est le fun, ça. Mais ça évite de partir dans sa tête. Ça, C'est- ça se peut pas. Non, mais il y a beaucoup de choses dans notre tête, là. Mais la plupart de mes clients, c'est la surcharge mentale, c'est ça.
c'est les projets, c'est de prendre soin des gens autour de soi, c'est au travail, c'est les enfants, c'est comment tout intégrer. Le cerveau, il est toujours en train de faire spin. Quand les gens viennent au centre, ça leur permet de on calme, Oui. on vient apaiser. Puis ça arrive, quand ça fait trop longtemps qu'on est là-dedans, on n'a même plus conscience tellement tout est à spin, puis ce que ça a créé comme impact sur le corps, alors on le banalise. Oui. Tout à On fait le d'accord. banalise. Oui. Puis, ben, c'est ça ma vie. Écoute, faut que j'apprenne à vivre C'est avec le normal. stress. Ah oui, c'est ça, c'est bien Je normal. capote, moi, quand j'entends ça. C'est normal. Je suis plus capable de déplier mon coude, mais c'est parce que j'ai des tiges dans. Tu sais, j'ai été opérée, puis c'est normal, je vais rester de même à vie. Viens me voir, on va voir avant. Oui, c'est ça. Je te dis pas que tu vas revenir comme avant l'opération ou avant l'accident, mais augmenter ta qualité de vie puis de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que c'est-tu vraiment la tige ou c'est les muscles tout autour, tu sais? C'est ça mon rôle, c'est d'aider les gens à comprendre leur corps, les Oui. muscles, les réactions et tout. Ben, on peut le dire que la majorité des gens sont pas, ils ont pas cette connaissance-là, là, parce qu'ils n'ont pas été étudier le corps. Mais, tu sais, ils sentent que, oh, j'ai de la douleur, ça doit être mes muscles, mes tendons, mais, tu sais, ça change pas, là, de savoir ça. Mais quand on passe chez Canas, puis qu'on nous l'explique, une thérapeute ou un autre, tu sais, une masso, peu importe, je pense qu'ils sont capables d'expliquer le lien que ça fait. Fait que ça donne une connaissance, puis moi, j'ai toujours entendu, puis je le crois, c'est un coup que tu as compris quelque chose, ça fait toute la différence. Parce que là, ton cerveau, lui, il comprend plus, puis il va avoir comme un déclic quand ça va revenir, cette petite douleur-là, mettons. Ouais. Puis la chose que je veux préciser, c'est que on connaît pas tout. Ben Fait non. que ça peut arriver que je dise à mon client, hey, ça, je ne sais pas, là, mais je vais me renseigner, par exemple. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai des champs de compétences au niveau des muscles, au niveau du stress, de ce que ça l'impact au niveau des muscles. Mais au niveau des organes, j'ai une petite idée parce que je le vis, parce que je l'expérimente, mais je ne suis pas la spécialiste. Puis c'est ça qui est naze. C'est d'avoir d'autres thérapeutes au sein du centre pour Ouais. pouvoir, qui ont l'expertise de pouvoir expliquer le pourquoi que ça a tel ou tel impact sur certains, comme toi, les organes, tout ça, la vitalité, l'énergie. Bon, en fait, Euh, c'est ça, moi, qui m'a amené. Moi, j'avais une vision il y a bien des années que quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit, ça serait le fun. Parce que ça, ce que je vais dire là, il y en a partout aux États-Unis. C'est des centres de santé et bien-être où est-ce que tu as des docteurs, tu as des chiros, tu as des physios, tu as des orthos, tu as des nutritionnistes, des naturopathes, acupuncture. Tu sais, tu as tout ça, puis ils travaillent ensemble. wow. Ensemble. Mais ici au Québec, on est beaucoup dans l'isolation. C'est le médecin qui fait une chose, c'est le pharmacien qui fait autre chose, mais ils se parlent pas entre eux autres. Tandis que dans les centres que moi, il y en a même que j'ai étudié avec, c'est des gens qui étaient dans des centres. Ben, justement, le docteur pour l'insuline, ben, elle avait un centre en chiro, mais elle avait toutes sortes de thérapeutes dans son centre qui pouvaient, elle disait, OK, ça, moi, je peux t'aider avec la chiro, faire quelque chose, mais là, tu dois aller voir, je sais pas, moi, en fasciothérapie, quelque chose comme ça, et va voir une nutritionniste ou une diététiste, ou appelle-la comme tu veux, là, le nom, la thérapeute ou une naturopathe pour t'aider, mettons, avec ta digestion. Ben là, c'est le fun, ça, parce que la personne, comme tu as dit au début, qui est mal en point, elle est tellement fragile à l'abus des gens qui peuvent profiter de... Puis ça l'arrive, je vous le confirme. J'ai des clients qui me comptent des affaires, puis c'est comme, je leur dis, OK, t'arrêtes de payer, passe à autre chose, ça marche pas, là. Après un an, là, ça marche pas. C'est plus que le temps d'essayer ailleurs, là. Mais on est fragilisé quand on est
démunis dans notre santé puis qu'on n'a plus de ressources, que même le médecin, il va te dire, ben c'est comme ça. Ouais. T'es pas obligé de tout croire. Tu peux, avec ton intelligence, te dire, peut-être, je pourrais l'essayer, tu sais. Puis c'est pas long qu'on le voit quand on a un résultat, le corps, il réagit bien, puis ça fait des changements. Mais quand tu es un centre, et je pense que c'est, bon, peut-être pas un médecin, parce qu'au Québec, on est au Québec, Canada ici, pas sûr, à moins que ça serait un médecin qui est maintenant dans le privé, mais tu sais, je pense que ton but, dans le fond, ta vision, c'est de bâtir des équipes comme ça qui, entre eux, on a la permission du client de partager et on sait à qui envoyer. Tu sais, ah, va voir cette personne-là, justement, elle, cette ortho ou masso, elle est vraiment spécialisée au niveau de X. C'est Ouais. génial, ça. Hein? C'est vraiment fou, là. Oui, puis l'avantage d'aller voir des gens spécialisés dans une sphère précise, c'est que, justement, c'est pas du superficiel, là. Ils ont approfondi leurs connaissances puis leurs approches en conséquence de leur spécialisation. Fait que moi, je suis spécialisée au niveau des gens qui vivent du stress, de la surcharge mentale, puis que ça l'amène des douleurs chroniques. Mais dans les douleurs chroniques, oui, la fibromyalgie en fait partie. C'est tellement une maladie taboue qui sont personne n'est capable vraiment d'expliquer le comment du pourquoi. Non? C'est comme faut que tu vives avec. Puis fais au mieux que tu peux. Puis même tes clientes que tu pourrais avoir vont te dire, ben j'avais mal à l'épaule quand je suis appelée, mais là, j'ai plus mal. Je sais pas. Je sais pas où j'ai mal. Je sais pas comment de fois que moi, personnellement, c'est ça, mes douleurs se shiftent. Mais tu sais, c'est là que quelqu'un qui a la compétence peut m'expliquer, oui, mais ça, là, c'est relié à ta colonne ici, c'est relié à ton psoas. Un beau petit mot qu'on a de la misère à prononcer. Ah oui, ben ces trucs-là dans ma tête, moi quand je peux faire des connexions, ça me fait que ah, ok, il est plus là, mais il est descendu, il est plus, Mais c'est ça. même à la limite, les fascias, Mm. c'est tellement, je dis un organe, là, mais c'est tout, ça relie tout le corps dans sa globalité. Ça arrive souvent que quand je fais un traitement de fascia, les gens, je travaille le lombaire, puis il fait comme aïe, aïe, ça me tire jusque dans le coude. Oui, Fait que le corps, il est tellement fascinant. mm. C'est ça. Moi, Et je connais pas j'adore ça. tant les fascias, mais là je commence à lire On plus pourra en là-dessus. faire une chronique. Oui, parce que hey, c'est puissant ça là dans le corps, mais pas nécessairement d'une bonne façon. Je vais dire ça. Mais c'est comme n'importe quoi. Si on sait comment il fonctionne, si on sait ce qui peut emmener un dérèglement ou un traumatisme X, puis qu'on sait comment le libérer. Ouais. Mais toi, ta mission là, de ton entreprise en passant, c'est hyper beau, le centre, là. C'est comme voyons, comment t'appelles ça? Ah, pas une antiquité, c'est pas ça, que je veux dire. Une maison plus vieille, là. Mais Comment t'appelles ça? juste pour faire l'historique du Oui. bâtiment, OK? Ah oui, À la j'aimerais ça. base, ce bâtiment-là, il a été bâti en 1890. OK? Puis au départ, c'est des médecins. Ah, c'est le Fait fun. que la quête de ce bâtiment-là, c'est pour aider les gens. Oui. Par la suite, oui, il y a eu notaire, mais c'était la fille du docteur. OK. Il y a eu de ce qu'on m'a dit, c'est que il y aurait eu un docteur, son fils, docteur aussi, puis là après ça, il y a eu comme ça l'a évolué, mais il y a toujours eu à la base, je sens l'énergie de guérison, de bien-être dans les murs ici.
Oui, ben, Euh, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, moi, je fais partie là, d'une thérapeute naturopathe qui travaille là-bas avec Kenaz, les gens qui sont là, et Nancy, bien sûr, qui est la fondatrice, hein, dans le fond. Donc, je dis toujours Nancy, je sais pas c'est quoi, mais j'aime assez ça venir au bureau. J'aime ça. Des fois, j'ai pas de clients qui sont cédulés, mais j'y vais pareil parce que je me sens bien. Il y a comme quelque chose dans ce bâtiment-là. Puis, tu sais, moi, justement, il n'y a pas longtemps, je te disais, je sais pas si c'est pas qu'elle est ancestrale. Voilà le mot que je cherchais tantôt. Mais il y a quelque chose, moi, avec les vieilles maisons que j'aime, qui m'attire. Le look, je sais pas. En tout cas, tu sais, l'énergie. ouais, c'est ça. C'est ça. L'énergie qu'il y a dans la place. Ouais, c'est vraiment, j'aime vraiment ça. Puis, tellement que j'y vais pareil. Puis je travaille sur mes affaires là-bas. Je me dis, puis si une cliente se présente, ben je suis là. Hein, c'est l'idéal. Mais c'est Fait vraiment que les gens, si tu es là, mais ils peuvent te faire un petit coucou. Oui, c'est ça, j'aime ça. Mais aussi, j'aime l'ambiance de travailler avec les autres. Ça, j'ai découvert vraiment ça. Je le savais parce que, comme je t'ai dit tantôt, je regardais tout le temps aux États-Unis qu'est-ce qui se faisait parce que je savais qu'ici, c'était au début. Là, il y en a, je pense, des centres comme ça à Montréal. Mais c'est pas facile. Le gouvernement leur donne pas la vie facile. C'est juste ça que je vais dire. Fait que moi, j'aime le fait de pouvoir avoir du support de un et de l'autre, de partager, d'échanger. On vit quelque chose, on peut en parler ensemble, tu sais. C'est pas... c'est correct, puis ça rassure dans chaque personne, dans sa position de thérapeute, comment il fonctionne. J'aime vraiment l'idée de voir d'autres personnes qui travaillent dans mon, tu sais, dans mon environnement, je vais dire ça comme ça. Fait que c'est le fun, parce que je sais, moi, que si je dis à une cliente, OK, elle vient me voir pour X raisons au niveau de la douleur chronique, mais qu'elle veut pas se faire masser parce que X, pour ces raisons, mais moi, j'ai comme une... J'aime ça essayer. Tu sais, comme j'ai essayé tes thérapeutes. Mais j'aime ça parce que ça me donne une idée aussi de voir qu'est-ce que moi, je réagis bien. C'est quoi qui me fait du bien, c'est quoi que j'aime moins. Ben, que j'aime moins, que mon corps aime moins parce qu'il va me le dire. Puis ça, je trouve que c'est aussi comme... Parce que ça se peut, hein, des fois, c'est comme... Eh oui, comme moi, j'ai déjà eu des clientes, ça fit à moins, tu sais. Il y avait de quoi qui passait à moins. Là, l'énergie, qu'on va dire. Fait que ça, c'est important d'avoir, tu sais, cette équipe-là où est-ce que tu dis, ah, je me sens bien, je suis capable de me détendre. Ben, je vais me souvenir, moi, mon premier, c'était en vacances, j'avais pris justement un massage. J'étais mal à l'aise. J'en ai pas profité. Je sais pas pourquoi, j'étais pas capable de me détendre. Ben oui, je sais pourquoi. J'étais bien trop stressée. J'étais en vacances, mais j'étais stressée. Mais je le savais pas! J'avais des masques. Puis j'étais pas capable de juste relax. Relax, tu sais. Vraiment pas. Puis la personne me touchait puis je venais raide. Mais ça a rapport avec la fibromyalgie aussi, là. C'est un toucher. Attends, vas-tu me toucher trop dur, trop... vas-tu me faire mal? Fait que quand les gens, on va les voir plus qu'une fois, je pense que le corps, tu me diras si je me trompe, mais le corps, il va se détendre de plus en plus parce que là, il sait qu'il est dans une situation de confiance. Il reconnaît. Ouais, il s'en souvient. Quand je dépose mes mains, là, le Ouais, tes corps mains reconnaît. magiques, tu veux nous en parler un petit peu avant on finisse le podcast, là? Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert mes mains magiques puis qui en ont pris conscience avant moi. Parce que moi, c'est mon chum, ma mère, ma soeur qui me dit « Oh, tu serais bonne massothérapeute! Oh, ouais, ouais! » Mais avec, c'est ça, avec les cours, écoute, il y a quelque chose qui se passe que je peux pas expliquer. Quand je fais un massage, j'ai pas une approche. Oui, mentalement, je suis capable d'expliquer plein de choses, mais mes mains, là, ils me disent tellement plus d'affaires que tout. Tu sais, c'est comme si j'étais venue apporter des connaissances à mon don que j'ai de ressentir. Parce que des fois, là, je suis en train de masser, puis là, je sens, c'est magnétique, qu'il faut que j'aille déposer ma main à telle place, mettons, sur le côté de la jambe. Puis là, des fois, le client, il me dit,
Aïe, aïe, comment t'as fait pour savoir? Aucune idée. Aucune idée. C'est mon intuition, c'est magnétique. J'ai juste suivi, j'ai pas résisté. J'ai juste suivi. Puis ça change. C'est mon petit côté magique. Ah oui, je le confirme. C'est mon petit côté magique. Puis moi, dans mon cas, avec les années d'expérience, actuellement, là, quand je touche, le corps, des fois, parle. Je ressens des émotions, je ressens qui sont emmagasinés dans le corps. Des fois, il y a des mots, des tensions, des résistances qui sont là, puis il y a des mots, moi, qui montent pendant que je masse. Fait que c'est un peu bizarre, mais souvent, quand que la personne est réceptive puis qu'elle est prête à entendre le mot, euh, ça fait toujours plein de sens. De comme, aïe, aïe. Mais c'est mon ressenti dans mes mains, c'est Quand tu as une cliente et tu mets tes mains là, est-ce que des fois tu ressens que la cliente est pas prête à aller, fait que tu t'es plus discret? oui, parce que côté énergétique, notre mental puis l'énergie, c'est deux choses distinctes. Fait que notre mental dit, hey, Chris, j'ai-tu hâte de guérir? Dépêche-toi. Mais en énergie, puis dans le corps, c'est pas prêt. Il faut apprendre à se déposer, puis accepter ce qui est, puis de laisser émerger en temps et lieu ce qu'il y aura à émerger. Dans le corps, une tension qui ne veulent pas relâcher. Ça donne rien de s'acharner. Ça donne vraiment rien. Alors, à ce moment-là, la première chose, c'est comme, OK, t'aimes pas ça de cette façon-là, je vais utiliser d'autres techniques. Puis si les autres techniques fonctionnent pas, j'en invente des techniques. Parce que j'écoute le corps. J'écoute le corps, j'ai comme, OK, tu veux qu'on aille là, on va faire ça comme ça. Puis là, m'en est fort, toute lâche. Mais c'est d'être à l'écoute. Mais ça fait partie de mon ressenti, ça fait partie du don que j'ai de percevoir ces choses-là quand il y a de la résistance. Puis parfois, c'est juste des choses programmées. Tu sais, comme ceux qui vivent des douleurs chroniques, le corps, il y a beaucoup de programmation de protection. Énormément. Fait que quand on vient mettre nos mains, la première chose que le corps fait, là, c'est il fait comme qu'est-ce que tu fais? OK, regarde, on va juste déposer. On va attendre. C'est comme je me présente. On va se présenter, on va être rassuré, puis je fais juste lui montrer que je vais être à l'écoute. À l'écoute des signes. C'est pour ça que j'invite les gens à parler, puis à dire l'inconfort ou dire, hey, non, ça c'est vraiment désagréable. C'est parfait, là. Parce que je travaille toujours, je dis à mes clients, là, à chaque premier rendez-vous, là, la chose que je dis toujours, c'est, il y a une douleur qui fait du bien. Celle-là, je dirais plus un inconfort. Ça fait du bien. C'est comme, je sais que tu travailles à bonne place, c'est comme, c'est sensible, mais wow, yes. Si ça brûle, ça pince, ça fait serrer des dents, j'en veux pas. J'en veux pas parce que le corps, ce qu'il fait, c'est que là, je vais aller à côté, mais là, je le brusse, puis j'y fais mal. Fait qu'il va finir par faire ça. Mais quand je vais le relâcher, il va revenir, puis c'est comme, tu vas sentir un bien-être momentané. Parce que là, ça l'a sécrété. Il y a des hormones aussi qui vont savoir sécréter à cause qu'il y a eu de la douleur. Pour venir apaiser. Mais ça ne perdurera pas dans le temps. Ça, c'est mon approche. C'est ma croyance. Il y en a qui ont tout à fait d'autres croyances. Puis c'est parfait. Je ne suis pas contre leur approche parce que il y a des gens pour qui ça fonctionne puis qu'ils aiment ça de cette façon-là. Moi, non. Ah, Non, je il y a pas confirme ça. que c'est très, très vrai. En tout cas, dans mon cas, j'avais vu une autre thérapeute, puis la personne m'a passé un petit rouleau où j'avais mal, puis je disais, ça fait tellement mal, je sens comme un élastique, là. C'est dans mon dos. Et puis, elle a fait le côté droit, c'était pas si pire, mais j'avais mal au côté gauche. Elle a fait le côté gauche, elle a dit, hé, j'ai dit, mais qu'est-ce que. Elle dit, c'est la première fois que je vois ça. T'as raison, c'est comme un élastique, c'est très tendu. Elle dit, OK, parce qu'elle dit, c'est la première fois que je vois ça. L'autre bord, mon muscle, il relâchait, puis
sais, il reprenait sa place très lentement. L'autre bord, aussitôt qu'elle levait le petit rouleau, elle voyait mon muscle ou mon tendon, je sais pas c'est quoi, là, mais elle voyait quelque chose qui revenait très, très vite. Fait que j'ai dit, ben, je le sens, moi aussi. Ça fait ça. Fait que c'est là qu'elle a, en tout cas, ensemble, on a jasé, puis qu'elle a dit, euh, ouais, c'est ça. Il faut vraiment aller plus loin pour voir c'est quoi, là. Fait que je me suis tournée vers un autre style de thérapeute. Et puis, mais c'est bien, c'est avec elle, c'est comme ça a fait un déclic aussi, parce que maintenant, quand elle me soigne, je continue à la voir, assez plus ma réalité, là. T'sais. Parce que elle est dans un autre domaine complètement, la personne. Fait, elle n'a pas les mêmes, dans sa Elle n'a tête, pas le la même. même approche. Oui, puis pas le même fil qui. Tu sais, moi, quand une personne me parle qu'elle a du stress, là, moi, mon cerveau, il s'en va tout le temps au système digestif, au système nerveux. Il s'en va pas au système sanguin, là. C'est pas ça qui va affecter le problème qu'on peut avoir avec la digestion. Fait que c'est pas compliqué. C'est quelque chose que j'ai appris, puis je le sais maintenant. Ensemble, ces deux petits amis-là sont les meilleurs amis, puis ils se lâchent pas. Fait que, qu'est-ce qu'on travaille pas, je sais pas moi, le système génital. Parce qu'on n'est pas à bonne place, là. Mais je pense que c'est comme ça, chaque thérapeute, comme tu dis, a sa spécialisation. Puis, pour certains, un type de forme qui ça marche, pour d'autres, ça marche pas. Fait que l'intérêt, moi, que j'avais de t'emmener ici, là, sur mon podcast, c'est que on va se revoir pour ça, sûrement, mais on va parler des fascites. Oui. La fibromyalgie, bon, moi, je vais le dire, Nancy, c'est elle qui m'aide, là, en ce moment. C'est comme, ça fait du bien, on t'a dit, si je peux le dire. Le fascia, juste pour donner un avant-goût, et regorge de mémoire au niveau de traumatisme émotionnel et traumatisme physique. Ouais. Mais le traumatisme émotionnel, c'est tellement beaucoup plus puissant qu'on pense. Ah, je le vis, là, moi, là. Je vis des choses incroyables que je pourrais partager à notre rencontre quand la prochaine podcast, parce que je trouve que, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la fibromyalgie qui savent pas que les fascias, là, c'est, oui, l'alimentation, oui, changer des belles habitudes, mais moi, je suis une fille qui avait fait pas mal tout ça. Là, je suis rendue à non, il y a quelque chose qui me bloque dans mon corps qui fait que je peux plus avancer. Et voilà. Mais le fascia a besoin d'être bien nourri. Il a besoin qu'on lui apporte le nécessaire pour être en santé. Oui, je le crois. D'où la naturopathie au centre. Ouais. Ouais, j'aime bien travailler là-bas, je le dis encore, au centre canal. Mais Nancy, ça serait quoi ton dernier mot pour les auditeurs, auditrices? J'ai plus des auditrices, je crois, là. Parce que on parle pour les femmes, avec la douleur, la chronique, douleur chronique, fibromyalgie, mais je pense que c'est pour aussi les hommes autant, là. Oh oui, parce Moi, qu'il y en a j'en vois des dans ma hommes. tête. Oui, oui. Les traumatismes, c'est pas juste féminin, là. C'est at large. Ben, d'avoir plusieurs approches combinées, c'est d'être à l'écoute de toi, puis de trouver la recette qui va t'emmener ta liberté et de te sentir bien dans ton corps. Parce que je suis convaincue qu'à travers la fibromyalgie, il y a possibilité d'apporter douceur et calme Et soulagement. et Et soulagement. soulagement, ouais. Oui, puis je suis d'accord avec toi. Et douleur chronique, là, mais Oui, c'est tout ça. ça. On appelle ça holistique, hein? Dans le fond, holistique, c'est un ensemble de plein de choses. C'est jamais isolé, le corps, tu l'as dit tantôt, là, je crois, mais il ne travaille pas en isolation. Et souvent, les gens, euh, je pense que ça vient du fait qu'ici au Québec, c'est comme ça, mais dans d'autres pays aussi, là, quand tu vas voir le médecin, il va soigner une affaire.
Oui. Ils te demandent pas nécessairement comment tu vas, qu'est-ce que tu as vécu, as-tu eu beaucoup de stress, as-tu eu une séparation, c'est pas ça. Ben, change ton alimentation. Ou je peux te donner des médicaments. Je suis pas contre ça, là. Mais c'est juste que tout est isolé. Tu vas voir un médecin pour une affaire, tu as ton médecin général, mais lui, si c'est, je sais pas moi, tu as un problème lombaire, il va t'envoyer voir un spécialiste, là. C'est pas lui qui va s'occuper de Le ça. médecin traite le symptôme, il ne traite pas la cause. Et voilà. C'est la différence, c'est ce que j'aime chez Canal, c'est ça que tu es en train de bâtir, puis avec le temps, tout le beau travail que tu fais, dans le fond, les gens sont choyés ici, là, d'avoir un centre comme ça, là. C'est bien. À Actonville. Oui, oui, Actonville, effectivement, qui est proche de bien d'autres villages. Puis pour les gens qui sont loin, ben, je suis désolée, mais essayez de trouver. Non, mais tu sais que Anne, moi j'ai des clients qui viennent de Sorel, qui est 1 heure de route, Ah, qui viennent au centre. J'ai des gens qui viennent aussi, tu sais là, j'ai des personnes avec qui je suis coachée que eux ils font comme Oh my God, j'ai du monde de Bromont, j'ai c'est le fun. fait que parfois il y a moyen de pouvoir aider puis tu sais les trucs que je peux venir qu'à donner peut permettre aussi à dire à nommer les limites aux thérapeutes que tu peux avoir dans ta région puis de dire OK, regarde, ça me fait du bien, mais ça, non, on va pas là. Ok. Puis c'est correct de mettre ses limites. Oui, oui, c'est bien. Mais Fait que, félicitations pour ben, en fait ce geste de vouloir aider la communauté hein, à Actem, premièrement, parce que c'est un beau support au niveau de la santé des gens autour qui sont mal en point. Puis je te dirais même ceux qui vont bien, on peut faire de la prévention aussi, là. ben moi, ma clientèle, c'est des gens qui préviennent parce ils veulent plus retourner où ce qui était. Exact, exact. Non, Ils ne veulent plus. Ils font comme je sais de où je pars. Il n'est pas question que je retourne là. Fait que j'ai des gens qui ont des rendez-vous au mois. J'en ai qui ont des rendez-vous aux 6 semaines, 8 semaines. Chacun, c'est différent. On l'adapte selon la réalité de la personne. oui. Puis t'es tellement une personne agréable tu sais, à côtoyer. Fait que c'est magnifique. Je suis contente que tu as accepté mon offre de venir faire une session de podcast. Puis la prochaine, comme j'ai dit, on va parler vraiment plus des fascias, c'est quoi, comment ça nous affecte. Puis elle est bonne. Vous allez vouloir l'écouter. Elle fait du bien, mais elle est bonne aussi. C'est ça. J'en dis pas plus. Ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Nancy, d'avoir accepté mon offre. C'est Merci, super. Anne. Puis, ben, je vous dis à la prochaine. Et, je sais pas ça va être quand, mais on va prendre rendez-vous pour faire ça. Bye!